Aujourd'hui, on va enfin s'attaquer à la mana base budget. Alors pour la faire simple, on va surtout s'occuper de parler de cycles de terrain qui rentrent dans la catégorie, puisqu'on a déjà fait le tour de combien de terrain il vous faut pour faire votre mana base. Malheureusement, pour certaines mana bases, il faudra adapter. Mais commençons de suite. Je parlais d'adaptation, et cette adaptation va surtout se faire sur les mana bases bicolores. Pourquoi et comment? Les mana bases bicolores sont celles qui utilisaient déjà la majorité des cycles à votre disposition, et donc la majorité des terrains budget aussi. Et donc comment? Eh bien il faudra très souvent jouer plus de terrains de base, pour compenser les terrains qui sont trop chers. Faisons le tour donc, de nouveau en commençant, comme d'habitude, par les fetch. Alors on s'en doute, connaissant leur prix, vous allez devoir remplacer les fetch land de Zendikar et Onslaught par d'autres cartes, parce qu'il est évident qu'ils sont trop chers. On va devoir remplacer Prismatic Vista aussi, puisque de nouveau c'est une carte à 25€. Dépendant de ce que vous considérez budget, Fabled Passage y passera aussi. Néanmoins c'est une bonne carte, et elle est réimprimée de temps en temps. Elle coûte 3€ environ pour le moment, donc si vous trouvez que c'est un bon ajout dans votre deck, n'hésitez pas à craquer, et si pas, regardez bien son prix, à la prochaine fois qu'elle sera réimprimée, elle pourrait passer dans votre gamme de prix. Alors oui, avec elle, votre mana base ne sera pas la plus budget possible, mais vous aurez tout de même un fetch, qui vous permettra d'avoir des terrains dégagés, et c'est important puisque sans ça, vous aurez un deck avec beaucoup de terrains arrivants engagés. Dans ce cas, vous aurez autant de terrains que vos adversaires, mais chaque fetch vous fera sentir un tour en retard. Et ça, c'est souvent trop important en début de game que pour être négligé. Pour ceux dont on parle à chaque fois, on va terminer par Terramorphic Expanse et Evolving Wild, qui sont des fetchs que tout le monde possède. On n'a pas grand chose à dire sur ceux-ci, ils permettent d'avoir un terrain qui arrive engagé, c'est la base de la base. Mais alors, par quoi remplacer ceux qu'on a retirés? Pour commencer, on peut penser au fetch de Mirage. Ils vous fourniront la possibilité d'aller chercher des terrains non basiques, ce qui peut être important même dans une mana base budget. Les fetchs de Mirage arrivent engagés sur le terrain, ils ne pourront pas se sacrifier lors de leur premier tour, ce qui les ralentit à la base, plutôt qu'en faisant arriver le terrain engagé. Donc vous l'avez compris, le terrain qu'ils iront chercher n'arrivera pas engagé, malheureusement, il n'y en a pas pour chaque combinaison de couleurs. Et ça c'est une remarque qui va revenir, et ce assez souvent, parce que si on part en direction des fetchs tricolores, avec les panoramas et les fetchs de New Capenna, on pourra se fournir de fetchs liés aux couleurs des shards, donc dans les deux cas des terrains Band, Esper, Grixis, Jund ou Naya, mais pas de terrains liés aux Cannes. Les panoramas pourront vous fournir du mana incolore et plus tard se sacrifier pour aller chercher ce que vous voudrez parmi les couleurs liées à son nom, donc une plaine, une île ou une forêt, pour le Band par exemple. Pendant que les fetchs de Capenna, eux, arrivent en jeu, se sacrifient pour aller chercher une des couleurs liées, donc de nouveau une plaine, île ou forêt pour les courtiers, le tout en vous rendant un point de vie. Heureusement pour les couleurs des Cannes, Modern Horizon a apporté les Landscapes. Les Landscapes sont des terrains qui peuvent faire du mana incolore, se sacrifier pour aller chercher des terrains liés, mais peuvent aussi se remplacer via la capacité de recyclage. De cette manière, vous pourrez piocher une carte, alors c'est chouette, mais c'est pas vraiment ce que je préfère. 3 mana pour défausser et piocher, je trouve ça un peu cher, mais c'est toujours ça de prix quand c'est nécessaire. Pour terminer sur les Landscapes, ils sont disponibles dans chaque combinaison tricolore. Dans les autres fetch lands ne faisant pas partie de cycle, on peut penser à Blighted Woodlands, qui ira chercher 2 terrains basiques en se sacrifiant pour 4 mana dont un vert. Le tout en pouvant aussi vous rajouter un mana incolore. Myriad Landscape pourra aussi aller vous chercher 2 terrains basiques, mais pour moins cher que Blighted Woodlands, avec un coût de 2 mana plus son sacrifice. Il peut vous donner un mana incolore, mais il arrivera engagé. Passons au terrain bicolore. Alors oui, c'est mort pour les Shocklands, mais vous pouvez tout de même vous fournir de terrains fetchables. En commençant par les Battle Lands, qui ne vous fourniront pas toutes les combinaisons, mais ils arriveront dégagés si vous contrôlez 2 terrains basiques ou plus. Ce qui en moyenne, dans un deck singleton, devrait arriver souvent, ou en tout cas, dans la majorité des cas. Les Bicycle Lands de Amonkhet, qui ne sont malheureusement pas disponibles dans chaque combinaison de couleurs, mais qui pourront être recyclés pour un peu moins cher que les Landscapes, mais surtout pour du mana générique, qui sera donc plus simple à trouver. Parlons aussi des Snow Duals de Kaldheim, qui comme leur nom l'indique sont des terrains neigeux et fournissant 2 couleurs. Ils sont disponibles dans chaque combinaison, mais arrivent engagés. Et pour terminer, mais en restant dans la même veine, on a les Type Taplands. De nouveau, leur nom est bien trouvé, ils sont effectivement dotés de types de terrains basiques et arrivent engagés. Le tout disponible dans chaque combinaison. Dans les non fetchables, on pensera aux Shakeland, qui arriveront dégagés si vous contrôlez un des terrains qu'ils peuvent produire, donc une île ou une plaine, pour Glacial Fortress par exemple. Ceux-ci sont disponibles dans chaque combinaison. On pourra ajouter les Reveal Lands, qui pourront de nouveau arriver dégagés. Ceux-ci vous demanderont de révéler un terrain de votre main afin de pouvoir arriver dégagé. Le terrain révélé doit avoir un rapport avec les couleurs du Reveal Lands, donc de nouveau une île ou une plaine pour le terrain Azorius, Port Town en l'occurrence. Et pour terminer avec les terrains pouvant arriver dégagés, ils ne sont pas vraiment budget, mais restent moins chers que les Shocklands. Pensez-y s'ils venaient à être réimprimés, mais pour le moment, ce n'est pas le cas.
on va parler des slow lands, que je préfère aux fast lands, dont vous pourrez aussi vous munir si vous le désirez, mais dans un deck Commander, ils sont souvent moins efficaces. Les slow lands arriveront dégagés si vous avez plus de 2 autres terrains, ce qui dans un deck Singleton les feront arriver dégagés très souvent. Et ce pour 2 raisons. La première, c'est que vous aurez moins de chances de les avoir dans votre main de départ, et la deuxième, c'est que dans le pire des cas, vous aurez probablement les terrains nécessaires en main que pour les faire arriver dégagés dans tous les cas. A l'inverse, les fast lands ne seront utiles que lorsqu'ils seront dans votre main de départ, et sont plus utiles dans des decks avec de la redondance puisque vous aurez plus de chances de les avoir en main de départ. Continuons les duals non fetchables avec les Scrylands. Ce sont des mauvais Surveil Lands parce que oui, les Surveil Lands sont clairement meilleurs, dû à la capacité de les fetcher et une synergie avec le cimetière, plus souvent utile que la synergie avec le Scry. Mais la différence de prix est forcément très visible aussi puisqu'on parle d'environ 6 € de différence par terrain. Les Scrylands auront néanmoins la possibilité de vous faire avancer dans votre plan de jeu, mais le tout en vous ralentissant en même temps. C'est un prêté pour un rendu, c'est pour ça qu'ils sont souvent déceptifs. Terminons les non fetchables avec les Pain Lands, qui pourront vous fournir un mana incolore ou un mana coloré, moyennant de vous faire mal avec ce dernier, d'où leur nom de Pain Land. Il n'y a pas grand chose à dire sur eux, ils seront utiles pour faire le mana nécessaire, seront assez flexibles que pour ne pas vous faire perdre de points de vie à chaque tour, le tout en arrivant dégagé. Parlons des terrains multicolores maintenant. Command Tower restera bien sûr, j'ajoute toujours Exotic Card qui lui restera aussi, puisqu'on parle d'un terrain à 50 cents environ, mais habituellement je vous parle de City of Brass, Mana Confluence et de Reflecting Pool, qui eux sont tous au-dessus de 7 €. Et c'est gentil comme tarification parce que ça c'est le prix des moins chers. Mana Confluence tourne plus autour des 20 €. Pour remplacer ceux-ci, vous aurez le choix puisqu'ils sont nombreux. On parlera de cartes comme Aether qui sera encore mieux si vous proliférez, mais bien sûr, Path of Ancestry fera son taf, au moins autant qu'un Scryland. Et encore mieux, dans le cas où vous jouez un deck de clan. Si on suit cette optique, on peut parler de Secluded Courtyard ou encore de Unclaimed Territory, et pour n'importe quel type de deck, puisque vous aurez souvent un artefact sur le board, on pensera à Spire of Industry. Dans ce qu'on ne voit pas souvent, on peut parler de Gemstone Mine, il pourrait être intéressant si vous avez les moyens de récupérer des cartes dans votre cimetière, sinon vous perdrez un terrain au bout de 3 tours, mais bon, il vous aura fourni vos couleurs. De nouveau, on ne va pas s'étendre pendant des heures sur ce genre de cartes, puisqu'il en existe beaucoup, je vous mets une recherche Scryfall dans la description. Je ne parlerai de nouveau pas de Treelands, vous aurez déjà suffisamment de terrains bicolores que pour ne pas avoir la place pour les terrains engagés des Shards et Cannes. Et comme je ne joue jamais les Triomes alors qu'ils sont meilleurs, je ne vois pas pourquoi je jouerais ceux-ci. Notez tout de même qu'ils existent, mais en dehors d'un deck tricolore, il sera plutôt rare de les utiliser. Bien sûr, les decks bicolores auront plus de mal à se fournir de bons terrains pour leur mana base, en restant dans un budget, puisqu'il est évident que si l'on réduit le nombre de cycles disponibles, il y a moins de terrains disponibles aussi. Dans un deck bicolore, vous rajouterez donc plus de terrains basiques afin de remplir votre mana base. Ces idées ne vous permettront pas de faire la mana base la moins chère, puisque cette dernière sera uniquement faite de terrains basiques, mais vous permettant tout de même de vous amuser lors de vos parties. Pour le nombre de terrains pour X ou Y mana base, je les mettrai en description de cette vidéo, afin que vous n'ayez pas à faire d'aller-retour entre cette vidéo et les précédentes pour trouver ce qu'il vous faut. Néanmoins, les vidéos seront elles aussi en description si jamais vous en aviez besoin. Voilà qui clôt notre épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me retrouver en live les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne AD sur Twitch. On continue le cube, on a dépassé la moitié des cartes, mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, à me rejoindre sur les autres plateformes, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait, hein. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, et bisous.